Suite du commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Romains, chapitre 2, versets 17 et suivants. Troisièmement, enfin, en disant « Et qui connaissaient sa volonté, il établit leurs prérogatives au point de vue des effets de la loi, d'abord pour l'homme par rapport à lui-même, puis par rapport aux autres, à ces mots qui vous flattaient. » Premièrement, l'apôtre indique sur le premier point un double avantage. Le premier correspond à la gloire que les Juifs tiraient de Dieu. Vous qui connaissez sa volonté, c'est-à-dire ce que Dieu veut que nous fassions. Romains 12, 2, afin que vous reconnaissiez combien la volonté de Dieu est, etc. Le second qui consiste à se reposer sur la loi de Dieu et savez discerner ce qui est le meilleur, c'est-à-dire vous savez discerner non seulement en séparant le bien d'avec le mal, mais encore en choisissant le meilleur de préférence au moins bon. Voilà pourquoi un docteur demandait, Matthieu 22, 36, « Quel est le grand commandement ?» C'est qu'il était instruit par la loi. Psaume 93, 12, « Heureux Seigneur, celui que vous avez instruit vous-même et à qui vous avez enseigné votre loi. » L'apôtre indique, deuxièmement, les effets de la loi par rapport aux autres qui se trouvent avec la connaissance de la loi dans l'un de ces trois rapports. A. Il en est qui sont complètement dans l'ignorance de cette loi, d'abord par défaut d'esprit naturel, de même qu'on appelle aveugle selon le corps, l'homme dont l'organe visuel manque de puissance intérieure. Isaïe 49, 10, nous avons heurté de nos mains les murailles comme des aveugles. À ceux qui sont dans cet état, on ne peut donner la lumière de la science ni leur apprendre ce qu'il faut faire, mais on peut leur donner comme aux aveugles un guide pour les conduire et leur prescrire ce qu'ils ont à faire, bien qu'ils ne connaissent point la raison des préceptes. Job 29, 15, j'étais l'œil de l'aveugle. C'est de ces ignorants qu'il est dit, Matthieu 15, 14, ils sont aveugles et conducteurs d'aveugles. D'autres sont dans l'ignorance par défaut d'instruction. Ils sont dans les ténèbres extérieures parce qu'ils ne sont pas éclairés par l'instruction. À cela, le sage peut donner la lumière de la science et leur faire comprendre ce qui est ordonné. Voilà pourquoi saint Paul dit « la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres ». Luc 1, 79, « éclairez ceux qui sont dans les ténèbres ». B. L'apôtre indique ensuite ceux qui sont sur le chemin de la science mais ne l'ont pas atteinte encore, surtout par défaut d'une instruction complète. Voilà pourquoi saint Paul dit « le docteur des ignorants », c'est-à-dire de ceux qui n'ont pas encore reçu la sagesse mais qu'on instruit, qu'on tire pour ainsi dire de la rudesse commune à tous ceux qui apprennent les premiers éléments de l'instruction. Ecclésiaste 7, 25, « Avez-vous des fils ? Instruisez-les » ou encore par défaut d'âge, comme sont les enfants. Pour ceci, l'apôtre dit « Maître des enfants » confère Isaïe 33, 18, « Où est le maître des petits ?» C. Enfin, au troisième rang sont ceux qui ont déjà fait des progrès dans la science. Ceux-ci ont besoin d'être formés par des hommes sages, afin d'appuyer leurs maximes sur l'autorité et de s'en faire une sorte de forme ou de règle de conduite. C'est pour eux que saint Paul dit, ayant la règle de la science, 2 Timothée 1, 13. Proposez-vous pour modèle la saine doctrine que vous avez apprise de moi. Et ailleurs, Philippiens 3, 17, proposez-vous l'exemple de ceux qui se conduisent selon le modèle que vous avez en moi. Or, il faut que ceux qui sont ainsi formés soient guidés par l'autorité des maîtres afin de savoir ce qui est transmis dans la loi. Voilà pourquoi il est dit, Sagesse 10, 10, il lui a donné la science des saints. Il faut encore qu'il sache quel est le sens véritable de ce qui est transmis dans la loi. C'est pourquoi l'apôtre ajoute de la vérité. Psaume 42, 3, envoyez votre lumière et votre vérité. Deuxièmement,
En disant vous donc qui instruisez les autres, saint Paul montre l'infidélité des Juifs dans la transgression de la loi. Premièrement, de l'homme à l'égard de lui-même à ces mots, vous donc qui instruisez les autres en les dirigeant au bien, vous ne vous instruisez pas en vous y dirigeant vous-même. On peut lire ceci avec un point d'interrogation comme pour exprimer une sorte d'indignation, ou sans interrogation comme pour affirmer la malice des Juifs. On trouve cette façon de parler dans les passages suivants. Job 4, 3, « Vous en avez instruit plusieurs ?» Et un peu après, « La plaie de Dieu vient aujourd'hui sur vous et vous perdez courage ?» 2. L'apôtre montre leur infidélité à l'égard du prochain. Premièrement, quant au vol, « Vous qui prêchez qu'il ne faut pas dérober, vous dérobez. » Confère Isaïe 1, 23, « Tes princes sont rebelles et tes compagnons des voleurs. » Deuxièmement, quant aux personnes mariées qui se souillent par l'adultère, vous qui dites qu'il ne faut point commettre d'adultère, vous commettez des adultères. Confère Osée 7.4, ils sont tous adultères semblables à l'âtre embrasé. Confère Jérémie 5.8, chacun d'eux poursuit avec une ardeur furieuse la femme de son prochain. Troisièmement, saint Paul montre leur infidélité par la comparaison qu'il fait d'eux à Dieu. D'abord quant à leur péché contre son culte, vous qui avez en horreur les idoles, c'est-à-dire vous qui par le précepte de la loi savez bien qu'il ne faut pas les honorer, vous faites des sacrilèges, en d'autres termes, vous abusez de ce qui appartient au culte divin. Les Juifs le firent d'abord sous le régime de la loi, Malachie 1.7, vous dites, la table du Seigneur est tombée dans le mépris. Et plus tard, en blasphémant contre le Christ, Matthieu 12, 24, c'est par Belzéboul, prince des démons. Ensuite, quant à sa gloire même, vous qui vous glorifiez d'avoir la loi, vous déshonorez Dieu par la violation de la loi. Car de même que l'observation de la loi par les bonnes œuvres est pour ceux qui en sont témoins une occasion d'honorer Dieu, ainsi la transgression de la loi par les œuvres mauvaises est pour ceux qui le voient une occasion de blasphème. 1 Pierre 2, 12, que par les bonnes œuvres qu'ils vous verront faire, ils glorifient Dieu. Au contraire, il est dit, 1 Timothée 6, 1, que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude sachent qu'ils doivent à leur maître toutes sortes d'honneurs pour ne pas faire blasphémer le nom du Seigneur et la doctrine de la foi. Voilà pourquoi il est dit, psaume 118, 158, « J'ai vu les prévaricateurs et j'ai séché dans les angoisses. » L'apôtre confirme ce qu'il dit par une autorité en ajoutant « Car vous êtes cause que le nom de Dieu est blasphémé parmi les nations, parce que les nations, voyant la vie déréglée des Juifs, estimaient que ces dérèglements venaient de la mauvaise instruction qu'ils avaient reçue par la loi mosaïque. Comme dit l'Écriture, ajoute saint Paul, c'est-à-dire dans le prophète Isaïe 52.5, « Ces maîtres agissent avec iniquité, et mon nom est tous les jours et sans cesse blasphémé. » Et encore au prophète Ézéchiel 36.22, selon un autre texte où notre version s'exprime ainsi, « Ce n'est pas pour vous, maison d'Israël, que j'agirai ainsi, mais à cause de mon nom qui est saint et que vous avez déshonoré parmi les nations. » Troisièmement, lorsque saint Paul dit « ce n'est pas que la circoncision, etc., » il montre que la circoncision n'est pas moins insuffisante que la loi pour le salut, et cela par la même raison qu'il a donnée pour la loi, c'est-à-dire parce que l'observance de la loi sans la circoncision a sa valeur, tandis que sans cette observance, la circoncision n'en a aucune, comme nous avons vu plus haut. Pour le démontrer, il compare la circoncision aux Juifs circoncis, ensuite aux nations circoncises, au verset 26, si donc un homme est circoncis. 3. Il développe ce qu'il a avancé en disant, ce n'est pas celui qu'il est extérieurement qui est, etc. Pour comparer la circoncision aux Juifs, il montre d'abord comment la circoncision est utile. Deuxièmement, dans quelles circonstances elle ne l'est pas, à ces mots, si vous la violez. Premièrement, il dit donc, la circoncision sert quant à la rémission du péché originel. C'est pourquoi il est dit, Genèse 17, 14, « Le mâle dont la chair n'aura point été circoncis sera exterminé. » Mais pour vous qui êtes adultes,
elle ne vous sert finalement que si vous observez la loi, comme la profession sert aux religieux s'ils observent la règle. Car la circoncision était une sorte de profession obligeant à l'observance de la loi. Galates 5.3, je déclare à quiconque se fait circoncire qu'il est obligé. Que si l'apôtre a dit, Galates 5.2, si vous êtes circoncis, le Christ ne vous servira de rien, il parle relativement au temps qui suivit la promulgation de l'Évangile. Mais il parle ici du temps qui précéda la passion de Jésus-Christ, temps où la circoncision avait son état régulier. Deuxièmement, en ce même verset, il montre comment la circoncision est insuffisante en disant « Si vous, juifs adultes, vous violez la loi, tout circoncis que vous êtes, vous devenez comme incirconcis. » C'est-à-dire la circoncision pour vous n'a plus de valeur, n'a pas plus de valeur que si vous ne l'aviez point reçue parce que vous n'observez point ce dont vous faites profession par la circoncision. Jérémie 9, 26. Tous les peuples sont incirconcis de corps, les enfants d'Israël sont incirconcis de cœur. Ils n'en sont même que plus coupables parce qu'ils ne gardent point ce qu'ils ont promis. Or, comme il est dit dans l'Ecclésiaste 5, 3, la promesse téméraire et infidèle déplaît à Dieu.